Bonjour à tous et bienvenue sur Follow Friday, l'émission qui vous influence. On se retrouve aujourd'hui pour parler beauté, filtre Instagram et confiance en soi. Salut les gars! C'est Joe, Anne Paps. On va parler d'influenceurs. Est-ce que vous connaissez des influenceurs? He blocked me. Ils s'appellent Bad Botox, Plastica, Princess Caroline ou encore Holy Natural et ils permettent à ceux qui les utilisent de creuser les joues, rehausser les pommettes, affiner le nez, gonfler les lèvres ou encore lisser la peau et gommer les imperfections. Vous l'avez compris, on va parler du coup filtre beauté. Puisque en effet, les filtres beauté que les utilisateurs d'ailleurs d'Instagram peuvent créer aurait un rôle en fait prépondérant dans le développement d'une nouvelle maladie mentale baptisée par les scientifiques dysmorphie d'Instagram sur le modèle de Snapchat qui était dysmorphie Snapchat. Donc c'est un terme qui a été inventé par le chirurgien esthétique britannique Tijan Esho pour désigner en fait une pathologie qui est classée parmi les troubles obsessionnels et compulsif et qui se caractérise en fait par une confusion entre son identité réelle et son identité virtuelle. Résultat, on a une étude qui a été sortie par le Parisien, il me semble que c'était en février dernier, qui démontrait qu'en fait les 18-34 ans avaient de plus en plus recours à la chirurgie esthétique par rapport aux personnes plus âgées qu'on peut situer entre les 50 et 70 ans. Donc voilà, à cause des réseaux sociaux, maintenant on a beaucoup plus de personnes qui souhaitent justement se faire opérer pour affiner leur nez, rehausser les pommettes, la bouche, etc. La question est de savoir si via l'utilisation de ces filtres, est-ce qu'ils peuvent modifier les effets d'un produit de beauté lorsqu'on a un partenariat? C'est la question que s'est posée l'Advertising Standard Authority, qui est donc l'organisme d'autorégulation de l'industrie de la publicité au Royaume-Uni. Donc en effet, en février dernier, leurs équipes ont annoncé donc aux influenceurs et aux publicitaires de ne plus avoir recours à ce genre de pratiques lorsqu'ils présentaient des produits. L'organisme a déclaré que les filtres qui étaient utilisés exagéraient de manière trompeuse l'effet qu'était capable d'obtenir le produit. Les personnes qui sont donc présentes sur Insta, TikTok ou Snapchat ne sont plus du tout encouragées justement à utiliser ces filtres lors de la mise en avant de produits pendant des collaborations ou des partenariats. Cette décision a été mûrement réfléchie et ce qui les a encouragés en fait à prendre cette décision, c'est la prise d'initiative de la maquilleuse professionnelle Sacha Louise Pagliari. En fait, durant l'été 2020, elle en avait vraiment ras-le-bol de tous ces filtres qu'on pouvait voir sur Instagram, notamment le filtre Paris qui lisse la peau, gomme les imperfections. Donc elle a lancé en fait le hashtag FilterDrop. Dans différents posts, l'Instagrammeuse elle se confie à ce sujet. J'aimerais tellement que vous réalisiez l'ampleur des dégâts causés par l'utilisation constante des filtres. Une peau sans défaut, sans pores, sans cicatrices, sans rides n'existe pas. Et c'est seulement à cause de leur utilisation excessive que nous pensons qu'elle existe. Donc elle a écrit ça en juin 2020. Et donc à la suite de ce post, en fait, il y a de nombreuses célébrités, d'influenceurs qui ont suivi le mouvement et qui ont décidé de poster des photos d'eux sans filtre, voire même sans maquillage, avec le hashtag FilterDrop. Et c'est donc pour ça que en fait, ce mouvement a tellement pris d'ampleur au Royaume-Uni que désormais l'organisme a décidé d'interdire les filtres beauté lors des collaborations. Sacha Pagliari, elle a déclaré également à la BBC que l'effet néfaste que cela sur les utilisateurs des médias sociaux a enfin été pris au sérieux. Donc c'est un grand pas dans la bonne direction pour informer sur la façon dont les filtres sont utilisés et la façon dont les cosmétiques sont présentés en ligne. En France, il faut savoir que depuis mai 2017, quand on a justement des affiches publicitaires qui sont du coup à usage commercial avec un mannequin qui est professionnel ou non, il faut stipuler, donc alors c'est en petit caractère, très petit caractère, je vous l'accorde, mais il faut quand même stipuler si la photo a été retouchée ou non. La France va-t-elle emboîter le pas au Royaume-Uni en interdisant justement l'utilisation de ces filtres au cours des partenariats ou alors va-t-elle peut-être préférer qu'on mette juste une mention pour savoir si la photo a la présence d'un filtre ou non?
En tous les cas, c'est une affaire qu'on a hâte de suivre dans l'émission Follow Friday. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo si elle vous a plu, à nous dire aussi quels sont les filtres que vous préférez utiliser quand vous êtes sur Instagram, TikTok ou Snapchat. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!